début après. Donc, on peut considérer la séance ouverte, c'est bon, Luc? Voilà, donc je vais faire l'appel. Donc, Jean-François Corneau présent, Jacques Defray présent, Dominique Saldo donne pouvoir à Catherine Canelli. Eti, elle est là. Voilà. Tu es là. Luc, il est là. Marilyn. Oui, je suis là. Michel Gatsot. Catherine Danesi. Simone Bastard. Dominique Toulon a donné procuration à moi-même. Gérard Philly a donné procuration à Michel Gatsot. Annie Griseimer. Pascal Herbelet. Christophe Azema. Il n'est pas arrivé, on considère qu'il n'est pas là pour l'instant, normalement il va venir. Valérie Baragis également. Charles Gachet. Présent. Paul Dabin. Présente. Barbara. Présente. Éric Dary a donné procuration à Jean-François Verrier. Jean-François Verrier. présent, Aurélie Bringuier absente. Émilie Vernou absente. Audrey Deseaux. Présente. Emmanuel. Oui, présent. Nadia. Présente. Serge. présent, Et Brigitte Dahan absente. Voilà, Régina. Donc voilà, donc on va démarrer. Je reviendrai les élections dans les informations diverses, après ce sera le plus simple. Donc, Catherine, secrétaire de séance, et donc je vous informe que par courrier en date du 12 avril 2024, M. Jacques Defray a donné sa démission de ses fonctions au poste de premier adjoint au maire. Toutefois, M. Jacques Defray demeure conseiller municipal élu au sein de la liste Rognes Avenir, conformément à l'article L. 21-22-15 du CGCT. La lettre de démission a été transmise au sous-préfet le 19 avril 2024, qu'il a approuvé le 28 mai et notifié le 1er juin. Donc le nouveau tableau du conseil municipal était établi à la date du 5 juin 2024. Donc je vous propose dans un premier temps l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal en date du 3 avril. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Compte rendu des décisions, la 2024-29, demande de subvention au département, dispositif d'aide aux travaux de proximité, annule et remplace la décision 2024-18. La décision 2024-30, MAPA pour la réalisation d'audits énergétiques pour les bâtiments attribués à la société Azure Stratégie et Solutions. La 31, modification des tarifs de la régie de recettes tourisme culture. La 32, marché passé avec la société entreprise Macagno pour la réalisation des travaux OLD sur le chemin des infirmiers. Ces travaux sont terminés. Le 33, marché passé avec la société SARL Provence Environnement pour la réalisation des travaux OLD sur le chemin de Ponsoro. À ma connaissance, c'est en cours les travaux. Voilà. La 34, souscription d'un emprunt de montant de 1 million d'euros sur le budget communal auprès du Crédit Agricole Alpes-Provence. Donc nous allons pouvoir passer à l'ordre du jour de la séance. Donc l'ordre du jour, compte tenu de la première phrase que je vous ai annoncée, c'est administration générale, démission d'un adjoint au maire, décision de la suppression ou du maintien du poste d'adjoint, modalité de mise en œuvre. Donc Régina a vérifié le Code général des collectivités, notamment l'article 21-22-2, et vu la délibération 2022-23 du 18 mai 2022 portant maintien du nombre d'adjoints et élection d'un nouvel adjoint, considérant la lettre de démission de M. Jacques Defray à son poste de premier adjoint au maire en date du 12 avril transmise au sous-préfet le 19 avril, conformément à l'article L. 21-22-15 du CGCT, M. Defray a transmis sa lettre de démission à M. le sous-préfet, approuvé le 28 mai 2024 et notifié le 31 mai 2024. Le conseil municipal doit se prononcer pour la mise en œuvre de l'une des deux options suivantes. La suppression d'un poste d'adjoint ou l'élection parmi les conseillers municipaux d'un nouvel adjoint. Donc, moi je vous propose de maintenir le nombre d'adjoints d'aujourd'hui. Donc, le conseil devra décider
de la position du nouvel adjoint dans le tableau. Celui-ci peut en effet prendre rang dans l'ordre des nominations, c'est-à-dire après les adjoints déjà élus. Ceux-ci remonteront alors dans l'ordre du tableau. Il peut également occuper le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. Le nouvel adjoint à élire doit être choisi parmi les conseillers de même sexe que celui auquel il succède. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2122-7.2 et L2122-10, considérant que ces décisions doivent être prises avant l'éventuelle élection, il est proposé au conseil municipal de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint et de maintenir le nombre des adjoints à 7. Le nouvel adjoint prendra rang dans l'ordre des nominations et donc de procéder à l'élection au scrutin secret et à la majorité absolue du nouvel adjoint. Je vous propose la candidature au poste de 7e adjoint de M. Christophe Azéma. Donc on va procéder au vote à bulletin secret. Régina va vous distribuer un petit papier avec Christophe Azéma et un papier blanc. Donc en fait, vous le replierez et ensuite je passerai avec un petit urne pour ramasser. Voilà. Alors, monsieur Garçon. Donc 2 puisqu'il a procuration. Voilà. Alors ça c'est 1 et ça c'est 2. C'est un peu embêtant. Sortez les limites. Ah oui, parce que là, je m'en sors plus. Voilà. Merci. Monsieur le maire. 2. Allez, continue. Je continue là. Oui. Voici. Merci. Vous avez droit à 2. Monsieur de C'est bon. Alors, Est-ce cela, que tout le monde a eu? oui, avec les procurations adéquates, donnez-moi Michel. les bulletins. Ouais. Comme par cela. Je vais les ranger là-bas. Monsieur le maire, je vous ai donné. Attendez, Oui, c'est bon. Voilà. Vous avez eu. Pourquoi j'en ai C'est pas le tour, Régina. Ah, bah oui, c'est ceux de. Il y a notamment Christophe. Christophe et Valérie, bon, petit Ah, bah oui. ne peut pas au vote pour l'instant, parce qu'ils sont pas là. Exactement. Hein? Exactement. Bon, je vais quand même laisser là, parce qu'on ne sait jamais qu'ils arrivent entre temps. Et va laisser là. Voilà. Alors. Et Régina, passez Bah oui, je à repasse. l'intérieur. On vous le fait exprès, vous avez vu, vous avez une idée qui part. Elle descend du nord au sud, hein, Allez-y, monsieur le maire. à voter. À voter. À voter.
Maintenant, asseyez-vous là si vous voulez. Voilà, et on fait le stretching. C'est vraiment... Revenez au sud, à Ajaccio. Faites-le, Michel. Ouais, ça je les enlève. Hein. On enlève. Enlevez tout ce qui constitue. Ouais. Ça. Et on va prendre celui de Madame. Michel. Ce qu'on fait, c'est qu'on va compter combien il y en a, parce que normalement, il doit y en avoir. Comptez, comptez. 22. Oui, mais il y a moi deux. Non, il y a moins deux. Il y a Zéma et Valérie qui ne sont pas là. 22. Allez, ouvrez les bulletins. Allez. Il va avancer. Allez-y, allez-y, de côté avant la paix. Monsieur Azéma. Monsieur Azéma. Blanc. 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 Monsieur Azéma. Monsieur Azéma. Monsieur Azéma. Monsieur Azéma. Blanc. Monsieur Azéma. 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 Blanc. Monsieur Azéma. Et Monsieur Azéma. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 blancs, tu notes. Ça fait 17. Donc 17 et 16, 22, le vote est bon. Merci. 17 pour Monsieur Azéma et 5 blancs. Hein. 5 blancs. Donc, Monsieur Christophe Azéma est élu 7e adjoint au maire. Donc, je vous rappelle la liste des adjoints au maire. Donc, du coup, Madame Dominique Saldo passe première adjointe. Eti Rodriguez, 2e adjointe. Luc Clavier, 3e adjoint. Maridine, 4e adjoint. C'est une surprise. Michel Laxotte, 5e. Catherine, 6e. Et Christophe Azéma, 7e adjoint. Donc, la première délibération est prise. La deuxième est liée à ce que nous venons de dire, donc les indemnités d'élus. Je ne vais pas vous lire tous les textes et tous les articles. On a reproduit à l'identique ce qui était en place jusqu'à présent, avec les pourcentages en adéquation avec ce que l'État nous demande. Donc vous avez le tableau récapitulatif, où vous avez un global de 8 590,93 € qui sont distribués aux maires, aux 7 adjoints et à 3 conseillers municipaux ayant des délégations. Donc, on prend acte, on ne vote pas là? Régina, on prend acte, on ne vote pas? Ah oui, on vote. Et c'est que vous ne l'avez pas marqué. Oui, vote. Qui est pour? Moi j'ai une question. Question. Juste, est-ce qu'on pourrait avoir un bilan de ce que font chaque adjoint? C'est pas le moment, mais je pense qu'à chaque conseil municipal, ils interviennent sur ce qu'ils font. Non mais un bilan de ce qui est fait, quoi. Le bilan, les faits concrets, vous les voyez tous les jours au travail. Hein, que ce soit Michel Laxotte,
que ce soit Luc avec Daniel, parce qu'en urbanisme, je vous dis pas le boulot qu'il y a. Vous avez l'investissement de Marilyn au niveau du scolaire. Vous avez l'investissement de Catherine au niveau des finances. Vous avez l'investissement de Letty en ce qui concerne l'environnement. Vous avez, qui j'oublie là? Au niveau des conseillers municipaux qui ont des délégations. Hein? Les conseillers municipaux qui ont des On n'a délégations. rien changé, c'est les mêmes. Ah oui, ça je sais bien, mais Non, mais- on n'a pas de... oui, Ah non, mais ça, on ne vote pas aujourd'hui, ça a Non, été non, non, voté. Donc, Annie Grisalmer, elle s'occupe du CCAS. Valérie Logier s'occupe des associations. Et Simone Lezo, il y avait 3 domaines: recherche, Parking, stationnement. parking, aide aux services techniques, et le troisième, je ne me rappelle pas. Voilà. En fait, c'est par rapport à ça surtout. Non, non, mais il n'y a pas de Mais question. il n'y a pas à voter en fait. Ça nous paraît, ça nous paraît logique, on va dire, bon, on est dans le public, on n'est pas dans le privé, mais d'avoir un bilan annuel des personnes qui ont une action communale. Mais vous l'avez, qui soit présentée. le bilan annuel, Mais vous non, l'avez. non, on n'a pas. Mais non, Dans la fenêtre du Foussa, non, Non. non, c'est pas un bilan ça. c'est pas un bilan. C'est de l'information qui est distillée au gré des... Non, vous pensez que les communications qui sont faites sur la fenêtre du Foussa ne reflètent pas l'activité de toutes les personnes que j'ai citées? Non. Bah non. Eh bien, si elles ne reflètent pas l'activité de toutes les personnes, vous verrez quand vous serez élu comment les gérer. Moi, je considère que tout le monde bosse dans l'équipe, y compris ceux qui n'ont pas de délégation. C'est l'école Hein? des femmes. Hein? C'est l'école des femmes. C'est l'école. Veuillez noter pour l'entreprise qui nous enregistre les débats que M. Verdier et les administrés, bien sûr, nous sommes l'école des femmes. D'accord. Donc, à partir de là, Il y a bien un RIFSEP. stop, je coupe la parole. Il y a un Quand on RIFSEP entend des choses, pour les quand agents. on entend des choses comme ça, je coupe la parole à M. Verdier. D'accord. C'est une honte. Une honte. Ce qui est une honte, c'est de ne pas avoir des bilans de ce que vous Eh faites. bien, les bilans, ils seront là pour les prochaines élections si ça te fait plaisir. Et tu les as sur tous les Non, domaines c'est pas des d'activité. bilans. Bon, stop, on passe au vote. Qui est pour l'indemnité? Qui s'abstient pour l'indemnité? Monsieur Defray et les 4 voix de Rhône Ensemble. Qui est contre l'indemnité? Monsieur l'école des femmes est contre l'indemnité. Et c'est qui la société qui a... On continue. Troisièmement, modification de la délibération concernant délibération 2021-59 du 17 décembre 2021 portant désignation au sein du conseil municipal d'un délégué au comité d'action sociale, le CNAS. Vu le code général des collectivités territoriales, considérant que la commune est adhérente au comité national d'action sociale, considérant la démission du poste d'adjoint de M. Jacques Defray, M. le maire informe le conseil municipal qu'il convient de désigner parmi les élus de notre assemblée un nouveau délégué qui siégera au comité national d'action sociale pour la fin du mandat 2024-26. Et je vous propose la candidature de M. Christophe Azema en qualité de délégué au CNAS. Donc, il vous est proposé d'approuver cette modification de la délibération du 17 décembre 2021 et de désigner Christophe Azema adjoint en qualité de délégué au comité national d'action sociale pour la période 2024-2026. Qui est pour? Moi, J'ai un commentaire à faire. Question. J'ai un commentaire à faire. Moi, je voulais savoir, puisque ça concerne le social, pourquoi c'est pas Annick qui s'en occuperait? Parce que Christophe prend un poste d'adjoint, il a les sports, il s'est proposé en réunion de groupe de prendre la responsabilité. Voilà. C'est bon. Alors, Monsieur Defray, lié à la question, hein? bien évidemment, Donc, lié au vote, hein? est-ce que je peux quand même faire un commentaire? Tu fais un commentaire sur la proposition d'Azema pour la présidence du CNAS. Alors, Voilà. je fais un commentaire. Vas-y. Je voulais simplement rappeler que jusqu'à présent, j'étais le délégué du CNAS pour la mairie de Rhône, Donc, que ça a j'ai été dit. que j'ai été élu à l'unanimité lors d'un conseil municipal, que j'ai posé ma démission en tant que premier adjoint, mais je n'ai pas posé ma démission pour cette mission. Donc je voudrais savoir pour quelles raisons, donc aujourd'hui, on me démissionne de cette mission. Parce que c'est une décision du maire et du groupe Voilà. que je représente. Voilà, donc je voulais que ça soit dit. Mais c'est dit. C'est dit. Donc on passe au vote. Qui est pour? Abstention.
Comme tout à l'heure, les abstentions. Qui est contre? Monsieur l'école des femmes. On continue. Convention de collaboration entre la métropole et le bureau municipal de l'emploi. Annick, je te laisse la parole, prends le micro, approche-le de toi, s'il te plaît. Donc chaque Allume-le, il est allumé. Approche-toi. Donc chaque année, une convention est passée entre la métropole Aix-Marseille-Provence pour le territoire du Pays d'Aix et la commune dans le cadre du plan local pour l'insertion et l'emploi. Considérant que le Conseil de territoire du Pays d'Aix, organe déconcentré de la métropole, autorise le versement d'une participation financière de 4 400 €. Donc 2 000 € au titre du fonctionnement du BME, le Bureau municipal de l'emploi de Rognes, et 2 400 € pour les actions visant l'amélioration des conditions d'accueil, d'information, d'orientation du public demandeur d'emploi dans le cadre du plan local d'insertion et d'emploi, le PLI, du Pays d'Aix. Considérant que la convention à intervenir pour 2024 précise les modalités de partenariat entre la métropole et le BME de Rognes, à établir selon les mêmes modalités qu'en 2023, afin d'éviter les retards dans le versement de la subvention pour 2024, le conseil municipal est sollicité aux fins d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention à intervenir en 2024. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention à intervenir portant sur la collaboration entre la métropole et le BME de Rognes pour l'année 2024 et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention à intervenir. Merci Annick. Donc qui est pour? J'ai une question. Oui, c'est une remarque en fait. C'est comme on l'avait fait remarquer l'année dernière. Dans la note de synthèse qui est présentée donc à la délibération, on fait encore référence au Conseil de territoire du Pays d'Aix qui n'existe plus depuis juillet 2022. On est d'accord. Donc je pense que c'est un copier-coller. Ok, donc on va rectifier. Merci pour la Et une autre question, c'est comment on peut savoir en fait le nombre de personnes qui bénéficient du BME, du nombre de postes qui sont proposés, pourvus, un bilan d'action qui est fait. Alors actuellement, nous avons la liste exacte, je ne l'ai pas, elle est sur listing sur informatique, mais nous avons demain, c'est le 6 demain, une action commune avec les autres communes environnantes, c'est Atout Emploi, et donc nous avons un candidat proposé pour une recherche d'emploi. En fait, nous avons eu une réunion de tous les BME, les élus et les techniciens concernant la recherche d'emploi. Donc il y a la commune de Lombesque, Saint-Canard, La Roque, Le Puy, Aiguille et Rognes. Et donc nous avons proposé, pour toutes ces communes, il y a 26 personnes qui vont se présenter demain dans la zone de Lombesque à la recherche d'emploi avec un curriculum vitae tout organisé par les BME. Voilà. Donc, nous avons une action quand même assez significative au niveau du BME. Annick, approche-toi du micro. Et je précise que c'est Ludivine qui s'occupe de ça avec elle. Ludivine s'occupe de ça. Alors le nombre est toujours le même. Nous avons quand même aidé aussi à obtenir un emploi à une dame à la mairie du Puy-Sainte-Réparade. C'est très ponctuel. Mais bon, on essaie d'être actif et d'être surtout en lien avec tous les autres BME. Okay. Donc on passe au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc après, on va voter une série d'adhésions de la commune à des chartes d'engagement en lien soit avec le département, soit avec la métropole. Donc la première, c'est adhésion de la commune à la charte d'engagement pour le plan d'accélération pour la transition écologique 2023-2028 du département des Bouches-du-Rhône. Donc, je rappelle que le coût de l'énergie a considérablement augmenté ces dernières années, on l'a vu dans le cadre du budget. C'est une charge supplémentaire non compensée par la commune, compensée en partie l'année dernière, je rectifie, par des aides de l'État. Donc le conseil départemental propose cette année à l'ensemble des communes la signature d'une charte d'engagement pour le plan d'accélération pour la transition écologique 2023-2028. Les objectifs de cette charte que vous trouvez à l'intérieur, c'est réduire notre consommation, développer notre production d'énergie, restaurer le cycle de l'eau, rétablir la nature en ville et lutter contre les îlots de chaleur,
préserver les espaces naturels sensibles, la biodiversité, les paysages de Provence, encourager les mobilités douces et les transports à faible émission, restaurer le lien homme-nature. Donc nous serons en relation avec le conseil départemental en fonction des actions qu'ils vont mener. Et juste pour votre information, par exemple, c'est un peu lié, on a un rendez-vous avec l'ETI pour les mesures compensatoires de la Javi d'ici la fin du mois. Ça y est, CAT, ils vont nous faire une proposition d'occupation des hectares, d'une partie des hectares de la Javi qu'on a déjà visé en conseil municipal. Donc je vous propose d'approuver la charte d'engagement pour le plan d'accélération pour la transition écologique 2023-2028 et d'autoriser Monsieur le maire à signer la charte annexée à la présente note. Y a-t-il des questions? Oui. Vas-y. Donc, mets le micro, prends le micro. Ouais, okay. Donc, il est décrit 6 axes de développement dans le pacte. Donc je voulais savoir si la commune avait choisi, parce qu'ils ont choisi 2 ou 3 là-dedans, et de maintenir ces axes jusqu'au bout. Eti, elle peut m'aider, mais on a déjà travaillé sur certains points. Prends le micro, Eti, si tu veux. Et tu précises là où nous avons déjà commencé à travailler. Mais pour l'instant, il n'y avait pas de convention avec le département. Hein, c'est différent. Hein. Vas-y, Eti. En fait, on a un rendez-vous à la fin du mois avec Monsieur le maire pour faire le point là-dessus, justement, et pour discuter des axes qu'on voudrait développer. D'accord, donc c'est pas... On signe la charte avant de... Voilà. Oui, parce qu'il faudra faire un rapport, je dis, à la plateforme HOP, qui est là pour destiner à faire le lien avec les citoyens. On suivra les indications du département dès le moment où on signe la charte. On se pliera aux obligations et on obtiendra des avantages à aller dans des actions. Voilà. Mais je compte sur Eti et sur d'autres personnes pour mener à bien ces actions. Voilà. Donc on peut passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc, Catherine, tu as des éléments pour parler de la prochaine délibération? Le 10-13 pour... Oui, je peux. Vas-y. Oui. Donc, il s'agit... Je vais peut-être allumer le micro. Ouais, prends le micro. Donc, il s'agit d'une convention de partenariat entre la commune, le département et le SDIS-13 pour l'amélioration de la prévention incendie dans les Bouches-du-Rhône. La commune étant particulièrement exposée au risque incendie de forêt, car traversée par la chaîne de Trévarès au sud et la chaîne des côtes au nord, ce risque est aggravé depuis ces dernières années par rapport au réchauffement climatique. L'OLD est un outil majeur de protection. Sa mise en œuvre stricte est garante d'une réduction importante du risque incendie. En ce sens, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône propose la signature d'une convention tripartite avec le SDIS-13 afin de faciliter l'exercice des compétences des communes en matière d'OLD, donc par un appui technique et financier. La convention prévoit l'engagement des 3 partenaires, notamment le Conseil départemental propose une aide financière aux particuliers de l'ordre de 50% et plafonnée à 1 000 € pour l'achat d'une motopompe de protection incendie. Donc, vu la loi 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, reconnaît les travaux menés en application des obligations de débroussaillement OLD comme les travaux d'intérêt général de prévention des risques incendies qui visent à garantir la santé et la sécurité publique et à protéger les forêts et en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d'abriter des espèces protégées. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention à intervenir portant sur le partenariat entre le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le SDIS-13 et la commune de Rhône. La convention entrera en vigueur à compter de la date de sa signature et elle est conclue pour une période de 3 ans. On vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention qui a été jointe à l'ordre du jour. Pour votre information, on a eu 1 ou 2 demandes déjà par téléphone d'aide dans le sens que Catherine nous a exposé là. Donc on passe au vote qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Toujours Catherine, mais là c'est un peu plus noir, c'est les crises cyber. Et c'est bien, tu t'es habillé de noir. Oui, c'est ça. Donc il s'agit d'une convention de mise à disposition de l'offre numérique au profit des communes de la métropole en cas de crise cyber.
Donc dans l'éventualité d'une cyberattaque de la commune, la métropole propose la mise à disposition gratuite de matériel informatique et téléphonique et d'outils de communication et de stockage de données. Donc par délibération du 12 octobre 2023, la métropole a adopté un dispositif complet de mise à disposition de matériel et moyens de communication informatique permettant un premier niveau de reprise d'activité de la commune par le biais d'une convention. Cette offre de service comprend d'une part la mise à disposition de moyens matériels, 50 postes de travail, 25 téléphones mobiles, imprimantes, routeurs mobiles 4G, et d'autre part un service collaboratif de secours pour 50 utilisateurs. Messagerie, espace de stockage, Teams et Pack Office. Cette offre de service est totalement gratuite, activable au moment de la crise cyber. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition de l'offre numérique entre la commune et la métropole et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Donc je pense qu'on peut passer au vote. Barbara. Je voulais savoir s'il y avait quelqu'un au sein de la mairie qui était le point de contact pour tout ce qui était numérique, informatique ou autre, ou c'est la personne qui présente la délibération. Alors au sein de la commune, c'est Luc. Ah, c'est Luc. Voilà, et ensuite Catherine. moi je suis aussi le dossier quand Luc n'est pas là, mais souvent on le Je gère travaille ensemble au à deux. niveau informatique. Donc vous le mettrez dans les fiches de mission. Voilà. Et moi je présente parce que comme c'est en crise cyber, c'est un lien avec le PCS, donc je m'occupe aussi. Voilà. D'accord. Donc on a bien avancé dans ce domaine depuis que tous les deux s'en occupent. D'ailleurs, on révisera très certainement le plan communal de sauvegarde pour ajouter une fiche cyberattaque. Voilà. Dès que la convention sera validée. Alors qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc monsieur Luc, tu as vu une délibération? Je travaille un petit peu. Tiens. Donc il présente deux délibérations. Notez-le sur la fiche. Non, mais je suis pas fan. École des fans. Je suis pas fan de Non, c'est pas toi le fan. Allez Luc. Alors, écoutez, numéro 8. Donc, une approbation de la convention Habitat subséquente à la convention cadre Habitat à caractère multiple entre la métropole et EPF PACA et ses annexes. Donc, monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la commune de Rognes doit faire face à des objectifs de développement en matière d'habitat et de logement dans un contexte de pression foncière qui se caractérise notamment par des valeurs foncières et immobilières soutenues qui augmentent régulièrement, un fort déficit du parc privé et de l'offre de logements sociaux, une production de logements très consommatrice de ressources, un rythme de production des logements modérés alors même que la consommation foncière augmente davantage. Le programme local de l'habitat, PLH, métropolitain, arrêté le 12 octobre 2023, qui sera approuvé début 2024, fixe les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement pour une durée de 6 ans en favorisant le renouvellement urbain et la mixité sociale déclinée par la commune. Par ailleurs, au vu de la dynamique et des enjeux de développement, la métropole Aix-Marseille-Provence a sollicité auprès de monsieur le préfet l'opportunité d'une délégation des aides à la pierre. Celle-ci fait l'objet d'une convention qui couvre la période 2017-2024. Par conséquent, pour la poursuite des dispositifs fonciers conclus, la métropole Aix-Marseille-Provence a souhaité pouvoir accompagner les communes dans la réalisation de la politique foncière et du logement en proposant un outil partenarial d'action foncière. À ce titre, la métropole Aix-Marseille-Provence a conclu un partenariat avec l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, EPF PACA, qui se décline dans la convention cadre habitat à caractère multisite métropolitaine bilatérale couvrant la période 2024-2029, approuvée par délibération du bureau de la métropole en date du 7 décembre 2023. Cette convention a pour objectif la réalisation de missions d'acquisition foncière et de portage foncier permettant la réalisation des programmes d'habitat sur le court terme répondant à des critères de localisation, de mixité sociale et d'économie d'espace. Elle se décline à l'échelle des communes sous réserve de la signature d'une convention habitat subséquente conclue entre la commune et la métropole. Cette convention subséquente matérialise les modalités d'organisation fonctionnelle entre la commune de Rognes et la métropole Aix-Marseille-Provence et notamment le processus décisionnel de validation des sites et des acquisitions stratégiques par l'établissement public foncier PACA. C'est pourquoi, afin de bénéficier de ce dispositif, il y a lieu d'approuver la convention habitat subséquente conclue avec la métropole.
La commune avait adhéré au dispositif antérieur de convention cadre multisite habitat signé entre l'établissement public foncier PACA et la métropole dont l'échéance était prévue le 31/12/2023. Dès lors, la présente convention cadre métropolitaine prend le relais de la convention multisite habitat préexistante. Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au conseil municipal de prendre la délibération ci-après. Est approuvée la convention habitat subséquente bilatérale signée entre la métropole Aix-Marseille-Provence à la convention cadre habitat à caractère multisite métropolitaine conclue entre la métropole Aix-Marseille-Provence et l'établissement public foncier PACA. Monsieur le maire est autorisé à signer la convention habitat subséquente à la convention cadre multisite et tout document nécessaire à sa mise en œuvre. Qui est pour? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, quand même. J'avais deux remarques de questions. Alors cette convention, elle est un peu complète, mais elle est très importante. Je l'ai lu un peu dans le détail, puisqu'il y a une forte augmentation des montants. On passe à 95 millions d'euros avec une volonté d'arriver à 2500 logements sur le secteur. J'ai réfléchi à savoir comment nous on pouvait s'intégrer à ça. Et alors, est-ce que vous avez déjà dans le viseur des opérations habitat qui pourraient être concernées par cette convention, ou alors c'est encore un peu tôt puisque vous ne l'avez pas signé? Et du coup, je rebondis sur un deuxième point, c'est le projet de l'ancienne cave qui, sauf, je n'ai pas de renseignements particuliers là-dessus, sauf si vous en avez, qui est toujours bloqué. Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre à plat cet élément et puis réintégrer cette convention dans le projet de l'ancienne cave, dans la mesure où il est cité, donc notamment page 15, qu'il y a des possibilités de garantie de rachat et de remboursement des débours. Donc ça peut aller assez loin, c'est une suggestion, savoir ce que vous en pensez et où on en est sur ce projet, parce que j'ai l'impression qu'il y a des blocages divers. Non, il n'y a pas de blocage, vu que tu réponds en partie. Alors, sur les projets à venir qu'on a. Les projets à venir, effectivement, on a différents projets à venir qui sont déjà connus de tous, avec le PF, notamment vers l'ancien stade où le PF a déjà dans son stock un terrain pour le développement de logements en partie sociaux. On décide sa convention, c'est une continuité de ce qui est fait avant. Je rappelle que le PF est un organisme qui permet aux communes, en général, qui n'ont pas de foncier en propre, de pouvoir faire des acquisitions à la place de la commune pour le développement de la commune. En gros, c'est la grosse mission de l'EPF pour qu'on puisse développer nos communes, notamment Roanne. Donc là-dessus, effectivement, on a déjà des projets en cours avec l'EPF. D'accord. Et sur la cave, on attend une décision. Alors sur la cave, on attend toujours des décisions de justice qui est en cours. J'espère fin juin. On attend. J'ai toujours annoncé ça. Normalement, ils doivent le garder 1 an. Et fin juin correspond à peu près à... Mais on n'a aucune nouvelle à ce jour. Ok. Et Villenova est toujours partenaire là-dedans, est toujours à la volonté de faire aboutir ce projet. Au vu de la durée, ça fait 10 ans maintenant, donc on peut imaginer qu'ils puissent remettre en cause leur participation. Non, ils ne remettront pas en cause leur participation. Aux dernières nouvelles, c'est EPF qui porte le projet, qui a acquéri le terrain, qui a procédé à la déconstruction, et Villenova rachètera le moment venu. Si au dernier moment Villenova ne veut pas y aller, Villenova devra, EPF-PACA devra trouver quelqu'un d'autre. Mais si vous suivez un peu l'activité de Villenova, ça fait partie des constructeurs dans le local qui travaillent de partout actuellement. Voilà. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur ce sujet. Bien entendu, à un moment donné, il y aura une revalorisation des coûts, on en a déjà parlé. Voilà. Donc il y aura une négociation. Passer de l'ancienne convention sur la nouvelle convention pour ce projet, juridiquement, je pense que c'est pas possible. Mais là, je fais la réponse Jean-François Condon, pas le maire, parce qu'on n'a pas posé la question. Ils sont propriétaires, ils portent le projet jusqu'au terme du projet. Par contre, pour compléter ce que Luc a dit au début, le projet Lormand,
dont EPF PACA est sur le point d'assigner une promesse avec Famille en Provence la semaine dernière pour la réalisation de logements sociaux et de logements BRS. Voilà, c'est Famille Provence qui va porter le dossier. Voilà. C'est combien de logements? Je te le dirai après, il faut que je regarde mon cahier. Hein. Mais c'est ce qu'on avait annoncé depuis le début. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, pour la commune, si tu veux, Emmanuel, on ne sait jamais si un jour il y a une famille qui vend plusieurs biens dans le village et qu'on trouve un intérêt à faire préempter par EPF, on le fera. Mais si on ne valide pas cette convention, on ne peut pas le faire. Voilà. Hein. C'est tout simplement, là, ça préserve un petit peu notre main sur des surprises qui peuvent arriver. Hein. Voilà. Et on y veillera. Autre observation? C'est bon. Monsieur Verrier, le micro, s'il vous plaît. Oui, est-ce que la mairie est toujours liée juridiquement au projet de l'ancienne cave? La mairie n'est pas liée juridiquement par rapport au par les projet. délibérations, etc. Non, le terrain ne nous appartient pas depuis le début. Nous, ça a été présenté au conseil municipal avant 2014, qui était dans la liste de M. Peng à l'époque. Il y a eu une modification de projet qui a été acceptée par le constructeur et EPF PACA. Voilà, et maintenant on a une personne qui se bute à nous faire perdre du temps et qui fait perdre du temps à nos commerçants de Rognes et aux administrés de Rognes. J'espère que l'issue sera belle, voilà, tout simplement. Vous avez toujours l'intention d'acheter ce que vous aviez dit ou pas? Il n'y a rien qui change au projet. Tu connais le nombre de logements, le pourcentage de logements sociaux qui n'est que de 30% sur ce projet, parce que c'était avant la signature du contrat de mixité sociale. Tu sais que le rez-de-chaussée, il y a des commerces, tu sais qu'il y a une grande place, tu sais qu'il y a 45 places de parking qu'on va acheter. Tu connais le dossier comme moi, donc c'est plus la peine d'en parler, tout le monde le connaît. Hein. Et espérons tous que l'issue soit favorable à notre village, c'est tout, et à nos administrés. Voilà. Donc on peut passer au vote de la convention. Qui est pour? Je vous remercie, unanimité. Je repasse la parole à Luc. Donc il faut montrer sa deuxième fonction. C'est un peu ravaleur de façade, c'est ça? Ah voilà, voilà. Alors, là, on va parler de l'embellissement du village. Hein. Donc, on a eu des aides sur des demandes d'aide financière au conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre du dispositif aide à l'embellissement des façades et paysages de Provence. Donc, depuis le 1er janvier 2019, le département propose une nouvelle aide aux communes pour la mise en valeur des centres anciens et des paysages de Provence. Ainsi, les communes qui décident d'accorder une subvention à leurs habitants pour la rénovation de leur façade peuvent bénéficier d'une subvention de 70% du montant de l'aide accordée. Cette aide doit s'inscrire dans un cadre réglementaire départemental défini avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Bouches-du-Rhône, le CAUE, et représenter pour le particulier un montant minimum de 50% du montant des travaux dans la limite d'un coût plafond au mètre carré, 200 € du mètre carré, pouvant être porté à 300 € le mètre carré, selon la complexité technique de la rénovation. Par délibération du 15 septembre 2022, la commune de Rognes a approuvé son adhésion au dispositif départemental d'aide et à la rénovation des façades en centre-ville et adopté le règlement d'attribution et les recommandations architecturales et techniques qui en définissent ses modalités d'intervention. Depuis le début de l'opération, M. le maire a été saisi pour le renouvellement de 21 immeubles. Un nouveau dossier concerne une demande de subvention pour un montant total de 17 848 € TTC. Ce dossier a été jugé complet et recevable par le comité de pilotage qui s'est réuni en mairie le 15 avril 2024. Le détail du dossier et de la subvention figure en annexe au présent rapport. Le versement des subventions par la commune est subordonné au contrôle des travaux par l'équipe opérationnelle compétente, à la présentation des autorisations administratives et des justificatifs de dépenses correspondantes et au respect par le bénéficiaire des prescriptions architecturales et techniques. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer des subventions aux propriétaires privés dont la liste est jointe en annexe 1 pour un montant total de 17 848 € TTC, solliciter la participation foncière au conseil départemental des Bouches-du-Rhône à hauteur de 70%,
soit un montant de 12 494 € TTC à titre du dispositif d'aide à l'embellissement des façades et des paysages de Provence. Autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes et documents relatifs à cette demande. Avez-vous des questions? Passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci Luc, je reprends la main. Alors je reprends la main sur le dernier vote qui concerne l'association syndicale libre du lotissement Fontany Extension. Il y a un appel de fonds qui a été fait par cette association pour consolidation d'un bloc rocheux en surplomb de la maison qui est par rapport à la petite placette au bout droit de la petite placette. Donc il y a un petit rocher par rapport au gros rocher qui marque des signes de faiblesse. Donc monsieur Deveau, le président de l'association, nous avait interpellé en tant que mairie, je m'étais déplacé avec Stéphane Emma, etc., etc. Et nous l'avons mis en relation avec une société qui avait travaillé pour la mairie de Rome, qui travaille de mémoire à la Seine-sur-Mer, je vais vérifier. Et donc cette société a préconisé à M. Deveau, le président, de faire entériner ces travaux nécessaires pour sécuriser la maison qui est en contrebas. Voilà. Donc il y a eu une assemblée générale de la copropriété où il y avait plus de 40 personnes, c'est la première fois qu'ils avaient tant de monde. Il y a eu un débat, parce qu'en fait ils avaient deux devis, un de 26 000 et un de 70 000 €. Et si vous voulez, après le débat, tout le monde a été d'accord pour contribuer par rapport au centième détenu. Alors vous allez me dire pourquoi ça passe en mairie? Tout simplement parce que dans cette association figurent les 2 parcelles de l'école maternelle. Donc ça représente des centièmes que vous avez à l'annexe et dont la mairie doit intervenir comme le propriétaire lambda qui est au numéro 3, comme le propriétaire lambda qui est au numéro 20, etc., etc. Donc, en ce qui concerne la mairie, pour le lot 1, nous avons une somme de 2507,04 qui correspond à 90 millièmes, et pour le lot 2, 1476,37 pour 53 millièmes. Donc il y avait 2 possibilités, soit de verser 30% à l'association, pour qu'ils puissent commander les travaux, ou soit de verser la totalité. Compte tenu du montant, je vous propose que Hélène versera la totalité tout de suite pour faciliter la gestion de l'association. Voilà, vous avez tous les éléments en annexe sur les devis, sur tout ça. Avez-vous des observations? Pas d'observation, passe au vote. Qui est pour cette participation mairie? Je vous remercie et je préviendrai M. Deveau que tout s'est bien passé ce soir. Voilà. Alors, que reste-t-il? Il reste une question arrivée tardivement à 23h58. Comment vous faites pour envoyer? Elle n'est pas bonne l'heure sur mail. Tu travailles la nuit? Oui, quand même. Moi j'ai dit, j'ai pas de questions, c'est pas possible. C'est nuit et jour. Allez, je te laisse la main, Emmanuel. Non, c'est pas moi, c'est ton groupe. C'est ton groupe. Qu'est-ce qu'on a dit? Bon, c'est tout simple, on voulait savoir où on était le prix en fait. Et puis voilà, c'est parfait. J'ai un peu plus d'éléments à vous donner ce soir. Ah, c'est bon. Quand même, oui. Alors. Nous avons reçu la visite de la DDTM, comme convenu fin mai, le 23 mai précisément. C'était une visite où était présent donc, Catherine en tant que gestionnaire du PCS, Déborah Greenbaum qui l'aide dans ce domaine-là, il y avait Luc Clavier, il y avait Daniel Greenbaum, il y avait moi-même, Michel, tu étais en vacances toi, je pense que j'ai cité tous ceux de la mairie qui étaient là, j'ai oublié personne, voilà. Et en face de nous, donc il y avait le SDIS, avec 2 nouveaux intervenants, il y avait le responsable de la DDTM, un jeune monsieur, et la personne qui a participé aux visites l'année précédente sur site. Ils nous ont fait une présentation, je vais dire, qui était compliquée à suivre, parce qu'on n'arrivait pas à voir de quel secteur ils parlaient.
parce que c'était loin, et chaque fois il fallait qu'ils basculent sur un autre cul pour nous dire, oh, là c'est Souville, là c'est Tournefort, etc. Voilà, il y avait un problème. Donc c'était un peu fouillis. Par contre, ce jour-là, ils nous ont donné les bornes incendie qui posent problème. Il y en a un peu moins de 10. Mais je ne peux pas être très précis parce qu'on attend le rapport. Ils nous ont parlé des zones enclavées, c'est-à-dire la salle du conseil, il n'y a pas de risque de vent. Par contre, ce qui est autour, il y a des risques. Est-ce qu'on la maintient ou est-ce qu'on la maintient pas? Et ils nous ont parlé aussi, pour certains secteurs plus importants, la défendabilité, c'est-à-dire aire de retournement, citerne, borne incendie, etc., etc. Donc tout ça, ça a fait l'objet d'une présentation pendant 1h30. C'était très confus parce qu'on n'arrivait pas à se situer, c'était compliqué. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont tenu compte pour le parc des Garrigues, de notre volonté qu'au parc des Garrigues, il y aura de nouvelles constructions possibles pour aller dans le sens, entre guillemets, d'un centre aéré, des bâtiments bien spécifiques, ou quelque chose de commun, collectif. Service public ou intérêt général. Voilà, voilà. Donc ça, la bonne nouvelle, on l'a pris tout de suite. Depuis le 23 mai, nous attendons une grande carte, nous attendons les diapos, et aujourd'hui nous sommes le 5 juin, et nous n'avons toujours rien reçu. Je trouve que c'est un peu cavalier, mais je ne dirais pas plus quand même. La prochaine étape, il y aura normalement, ils appellent ça un comité technique, zonage, règlement, qui va intervenir le 25 juin, s'il nous confirme cette date. Mais si je reçois tous les éléments le 23 juin, on décalera cette date. Voilà. Ensuite, ça veut dire que les personnes que je vous ai citées, qui sont concernées, vont accompagner la DDTM pour réfléchir sur chaque problématique et voir si on a des solutions de contournement. Suite à ça, il y aura un comité de pilotage fin août qui va résumer à peu près toutes les décisions qui vont être prises ou qui vont nous être imposées. Et, ce qui est important pour les administrés qui écoutent, en septembre-octobre, il y aura une concertation publique, une exposition des cartes, un registre et une réunion publique organisée par la DDTM. Donc, ça nous mènera à une présentation, je pense, je ne sais pas le pourcentage, à 95% conforme. Après, s'il y a des remarques qui s'avèrent intéressantes et judicieuses, ils pourront encore changer, voilà. Puisqu'il y a une participation, il y a une concertation, il y aura des registres, etc. Ensuite, l'étape suivante sera premier trimestre 2025. Là, il y aura la consultation des personnes concernées par tout ce qui est le PRIF. Alors, pour votre information aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux personnes du SDIS, les pompiers, n'étaient pas là pour les visites. Donc, ils ont été un peu gênés quand on a demandé des explications sur des petits points de détail. Mais bon, ils ont jusqu'au 25 juin pour prendre connaissance un peu des rapports de visite qui avaient été faits. Ensuite, le deuxième trimestre 2025, il y aura une enquête publique. Tout ça pour arriver à une validation le 19 août 2025. Ça, c'est les dates théoriques. Je vous précise que la prescription PRIF sur la commune de Rognes a été prise le 19 février 2021. Mais pendant 2 ans, ils n'ont pratiquement rien fait, un peu avec le Covid, et un peu, ça a tardé par rapport à d'autres PRIF sur d'autres communes. Donc nous allons être en situation au 25 juin d'avoir des éléments un peu plus complets sur lesquels on va avancer. Et vous aurez, en tant qu'administré, conseiller et administré, propriétaire d'habitation dans des lieux où il y a beaucoup d'arbres, ce sera compliqué. Vous serez pas un jaune, vous serez un orange, il faut le dire, orange rouge. Voilà. Après, à nous
de voir qu'est-ce qu'on peut faire modifier, est-ce qu'on rajoute des citernes, est-ce que ça va suffire, est-ce qu'on remet des... comment ça s'appelle, des points d'eau, des bornes d'incendie, des aires de retournement, etc., etc. Voilà, donc là il y a un travail intéressant qui nous revient, et soyez certains qu'on agira pas nominativement, mais dans le sens de Rhône, de la commune de Rhône. Voilà. Et je suis entouré de Catherine, je vous le répète, de Daniel, de Luc et de Déborah. Donc on est 7. Voilà pour la question. Alors j'en profite pour vous donner encore quelques informations. Ce que je viens de vous dire, je l'ai dit à l'association des Grands Vergers à l'occasion de la fête des voisins vendredi dernier. Ah oui. Voilà. D'accord. Ça arrive jusqu'aux dernières dates. Hein. Je leur ai dit la concertation septembre-octobre. Voilà. Hein. Donc ils sont au courant, M. Guillon et M. Coutier. Comment il s'appelle, Coutier? Voilà. Hein. Alors, ensuite, que vous dire? Que la validation de la cour d'école, on va pouvoir, avec la métropole, le département... La métropole. Avec la métropole, ils ont ouvert des budgets pour tout ce qui concerne l'eau. Donc on va pouvoir bénéficier d'aides qu'on n'avait peut-être pas prévues. Et c'est Romain Torra, notre directeur de service technique, qui est en charge du dossier, bien entendu, avec Marilyn qui porte le dossier dans sa fiche de mission. Voilà. Ensuite, la fibre, pour la première fois, on a eu des informations. Donc je vous les livre. 53% de la commune, 53% des habitations peuvent avoir la fibre au moment où on parle. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura 53% qui vont se souscrire. En règle générale, ils nous ont annoncé un chiffre de 20% dans les autres communes. Hein? Voilà. Comme ça, vous avez les mêmes chiffres que moi. Je vous prends la fibre, contrairement à ce qu'on a pu nous reprocher. J'ai appris que si un particulier s'oppose à avoir un poteau sur sa parcelle, il bloque tout un quartier. Donc là, je vais devoir agir sans donner de nom, parce que c'est confidentiel, pour 4 quartiers. Petit et Grand Verger. Ça n'a rien à voir, c'est pas la personne qui a été annoncée en assemblée générale qui bloque. Déjà, je ne peux pas dire plus. Valcro, chemin des dunes, bon là c'est moins important, et le 4e, je vais vous le trouver dans mon cahier. Pour votre information, ce n'est plus Eiffage qui a la délégation d'Orange. C'est Circe qui a repris les travaux en sous-traitance. Et on a été reçu par le responsable d'Orange du secteur et le responsable de Circe. C'est vraiment la première fois où, Luc il n'arrête pas de relancer, où on a des chiffrages, on a des explications qui sont fondées. Par exemple, si à un endroit, je vais le citer parce que de toute façon ça va venir, le collège, vous avez le lotissement social du collège, d'accord? Ils sont raccordés. Mais 10 mètres en dessous les logements sociaux, il y a 7 ou 8 maisons. Ils ne sont pas raccordés, mais quand on sait pourquoi, c'est à tomber d'un arbre, quoi. Eh bien parce qu'il fallait passer sur le domaine public, et donc on ne le fait pas. J'ai dit, mais vous ne prenez même pas la mairie en nous disant qu'il faut faire 10 mètres de tranchée. Comment voulez-vous que je le sache? Donc ça c'est un exemple, donc il y a beaucoup d'exemples où ça va faire avancer. Donc par rapport à la discussion qui a duré une bonne heure, donc on devrait passer de 53% à 70% en 2 ans. Voilà l'engagement qu'ils ont pris. Voilà, je ne peux pas être plus précis aujourd'hui. Hein?
chemin des Dunes. Ah oui, c'est la rue de Mauvard, près du château de Monisson. Il y a un propriétaire qui ne veut pas qu'on mette sur le poteau. Voilà. Donc ça fait l'objet d'une négociation avec eux? Non, c'est pas une négociation. C'est moi, en tant que maire, qui vais aller le voir. À la limite, je ne devrais pas y aller. Bonne sur terre. Mais je vais y aller. Sur les 4, il y en a un que je connais très bien. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Chemin des Dunes. Les grands et petits vergers, ça va être très compliqué. Mais à un moment donné, il faudra que les gens prennent des décisions. Les Mauvards, ça devrait se régler. Et Valgros, je connais la personne. Mais c'est en plein milieu de Valgros. Je n'en dis pas plus. Alors, la fibre. J'ai une question. Non, il n'y a pas de question, là, c'est que de l'information. Mais je peux quand même poser une question. Non. Ça va être difficile pendant 2 ans, Jean-François. Si je ne peux pas m'exprimer. C'était pas dans le conseil que tu peux intervenir, là tu n'interviendrais pas. C'est simplement pour avoir une précision par rapport à la fibre. Non, mais la fibre, ce que j'ai pas dit, mais je l'ai dit à un conseil, c'est que tous les chemins qui partent en direction de Cadenet, ils vont implanter les poteaux. Chemin d'Écosse, ils vont implanter les poteaux. On a reçu au moins une quinzaine d'implantations de poteaux qui vont se faire dans le village. D'abord, vous voyez travailler les gens un peu de partout. Jean-François, ma question, c'était par rapport, et je pense que ça intéresse tous les administrés. Non, mais c'est pas un débat, là, Jacques. Mais c'est pas un débat, c'est une question, Jean-François. Non, la question, tu la poseras la prochaine fois. Est-ce qu'on peut avoir un calendrier, puisque vous avez rencontré les responsables? Non. Est-ce que, par exemple, le chemin de Gamaton, est-ce que tu as pas... On peut pas. On ne peut pas avoir ce genre de voilà, calendrier. c'est simplement ma question. Donc aujourd'hui, on n'a aucune visibilité, secteur par secteur, sur les calendriers. Je ne peux pas être plus précis. Je te dis qu'il y a 4 quartiers qui sont pénalisés par 4 personnes. Je te dis qu'on a au moins une vingtaine de poteaux qui vont être installés. Et le chemin des Mauvards a été installé. Voilà. Le chemin des Mauvards a été installé. Gamaton, le chemin de Croix, tous ces chemins vont être installés. Le chemin d'Écosse. Et après, il y en a d'autres. Je signe des trucs tous les jours. Après, le délai, je ne le maîtrise plus. Ouais, mais quand on va sur l'adresse mail... Mais l'adresse mail, il n'y a rien du tout. Et il n'y a rien du tout. Mais voilà. c'est normal. Oui, mais tu peux comprendre que les administrés qui ne sont pas encore fibrés se posent la question quand est-ce qu'ils le seront. Eh bien, qu'ils commencent à voir les personnes qui bloquent des quartiers entiers. Voilà. Moi, je suis rassuré, depuis ce temps. Moi, ça ne me rassure pas. Voilà, mais oui, je suis rassuré puisqu'ils vont faire 20% de plus. On continue. Donc, ensuite, ce que je voulais vous dire, une très bonne nouvelle. La métropole est revenue vers nous pour la lagune. Donc, elle va être supprimée. Et ils vont faire une remontée par le chemin des Garrigues pour vider à la nouvelle station d'épuration. Voilà. Prise en charge à 100% par la métropole. Donc, merci la métropole. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, j'ai des remerciements pour le parc des Garrigues et la clôture, j'en reviens pas. Voilà. Donc les gens sont contents, les sangliers un peu moins parce qu'on a des photos où ils butent dessus. En ce qui concerne le parc des Garrigues, Catherine pourra vous confirmer à titre individuel que ça avance tout à fait normalement, hein, et qu'on est toujours sur une optique d'octobre. Hein, c'est ça? Octobre, la fin des travaux et fin de l'aménagement de la salle, fin d'année, voilà. 2025. Ok. Donc ça se passe bien. Oui. Ensuite, je vous confirme que le département avait fait une action sur l'esplanade du 8 au 12 avril, qu'ils avaient eu à peu près 17 visites d'administrés, plus 20 visites de courtoisie, pour des problématiques complètement différentes, des cartes d'identité, des renseignements sur les impôts, tout ça. Ils ont été satisfaits de leur venue et ils vont reproduire du 17 au 21 juin. Nous avons avisé ce jour l'ensemble des abonnés de la Belle Époque. Voilà. Donc j'espère que la Belle Époque, merci Paul, permettra à parlez-en entre vous pour qu'ils viennent les gens. Hein, voilà. Ensuite, en ce qui concerne le projet Cogedim, la Sacogiva laisse sa place à GHD. C'est qui déjà Delta, Habitat Delta. Hein, voilà.
Ensuite, je voulais vous dire que des administrés de Rogne ont voulu saisir la gendarmerie pour les vols des avions. Les gendarmes ont été très cohérents, n'ont pas voulu rentrer en conflit avec la base aérienne et ont demandé à ces gens-là de venir voir le médiateur conciliateur, M. Tasser, qui lui-même a dit « Je vais les écouter, mais je ne peux rien faire puisque c'est contre l'État. » Voilà. Donc, j'ai déjà actionné à mon niveau pour qu'ils nous reconfirment le nombre de demi-journées où ils peuvent, les pilotes, s'exercer. J'ai retrouvé qu'en 2014-2015, ils avaient opté pour 3 demi-journées sur la commune. Ensuite, je voulais remercier les participants, les organisateurs de la journée citoyenne, notamment au niveau des écoles. On a eu énormément de monde cette année, des enfants, des parents, des profs, c'était très bien. Et je voulais remercier également l'organisation du vide-grenier, qui s'est très bien passé, hormis le fait que les gens, ils étaient au milieu de la route, à stationnement. Donc nous avons verbalisé à 10h du matin 19 véhicules. Si vous avez des amis qui sont concernés, ils étaient à ça de la bande centrale quand même de la route, en plein virage. Non mais inconscient. Effrayant. Effrayant. Voilà. Donc on a fait le nécessaire, mais c'est à rien comprendre. Hein. Donc j'attends la première réclamation et ça va leur faire drôle. Hein. Alors ensuite, que vous dire d'autre? Ça c'est bon, on a vu. Je vous invite à participer, si vous êtes invité au 100 ans de la cave, qui va avoir lieu le jour de Illustrons le printemps. Ensuite, vous avez également la fête du sport le 28 juin. La cave, 100 ans de la cave coopérative. Cave coopérative. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je termine par les élections. Donc, les élections. Premièrement, je remercie toutes les personnes qui ont répondu à Daniel. Là, je parle aux conseillers municipaux. Hein. Les listes, on est ensemble, nous ont fourni des noms. Monsieur Verrier, on n'a aucun nom vous concernant sur la liste unie pour eux. Voilà. Nous, je remercie ceux qui sont avec moi d'avoir dit les dispositifs pour Daniel. Il y a 4 bureaux cette année. Donc il faut plus de monde. Donc un conseiller municipal doit être présent. Pour les élections municipales, je peux déclarer au préfet les absents. Il y a des absents, se justifier quand même. Hein. Voilà, hein. Mais je peux déclarer. Déjà la dernière fois, Uniporum, vous n'avez pas été présent. Donc je pense qu'il faudrait quand même... Une fois ? Oui, oui. Une fois, il y avait zéro. Pour le dépouillement, pour les signatures, tout ça. Donc je passe un message. Si ça persiste, il y aura une lettre qui partira au préfet. Sinon, donc 4 bureaux, je vous répète ce que je vous ai dit en introduction. Il n'y a que le bureau 3 qui ne change pas au niveau du nombre d'électeurs. Par contre, le bureau 3 ne sera pas à gauche en rentrant, mais dans la salle des professeurs. Ensuite, on crée un bureau 4 parce qu'il y avait trop de monde dans le 1 et on a pris un peu des personnes du 2 aussi. Le 2 restera à la même place, le 1 restera à la même place et le 4 sera dans une salle utilisée par l'AFR près du bureau 2. Voilà. Donc tout le monde va rentrer tout droit. Toutes les cartes ont été envoyées, sauf le bureau 3, puisqu'il n'y a pas de changement. Je vous invite à accomplir votre devoir de citoyen et je vous souhaite une belle soirée. Merci.